Vos ventes stagnent, les marchés que vous visez ne répondent pas comme prévu, un coup de barre s'impose. Notre formation sur le marketing stratégique vous fournira des outils pour vous positionner de façon judicieuse. Tout d'abord, vous devrez évaluer le potentiel de divers segments de marché afin de cibler ceux qui vous permettront une meilleure percée. Ensuite, il faudra élaborer un plan d'action pour rejoindre les segments ciblés tout en tenant compte de votre capacité de production. Finalement, vous devrez mesurer les résultats obtenus et modifier votre stratégie au besoin. Adopter de meilleures pratiques d'affaires, c'est vendeur. Pour tout savoir sur notre programme de formation sur les meilleures pratiques d'affaires, visitez notre site Web ou communiquez avec nos conseillers dans votre région. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour être ici dans les conférences. Merci les gens qui sont en salle et merci les 12 personnes qui en a maintenant sur l'Internet pour nous écouter, pour présenter ma conférence sur le Web 2.0. Moi, je suis Marcelo Grimberg. Je suis conseiller en marketing web et affaires électroniques au ministère. Comme vous pourrez l'écouter, moi, je viens de l'Argentine. Donc, c'est pour ça un peu d'accent pour parler le français. Mais j'espère que vous allez tout comprendre. Sinon, s'il vous plaît, vous pouvez faire des questions. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez interrompre pendant la conférence. Pour les gens qui sont sur le web, il y a un chat. Donc, vous pourrez aussi chatter. Je vais essayer de répondre pendant la conférence. J'aime vraiment faire quelque chose de plus interactif. Donc, s'il vous plaît, essayez de faire des questions, de demander, il n'y a pas aucun problème. J'aime ça. Donc, on va commencer. Qu'est-ce qu'on va faire pendant la présentation? Je vais essayer un peu de démystifier qu'est-ce que c'était le Web 1.0 et pourquoi on a le Web 2.0. Un peu de la visibilité sur le web. Moteur de recherche, donc Google et autres, l'image des marques, blogs, réseaux sociaux, où on peut trouver les clients, un peu de commerce électronique et qu'est-ce qu'il y a dans le futur. Ok, le web 1.0. Pourquoi on avait le web 1.0 et pourquoi maintenant on a le web 2.0? Si on regarde, on peut voir que le web 1.0, on avait vraiment les propriétaires du site web. C'était le webmaster, qui était l'unique personne qui avait le contrôle sur le site web. On avait les internautes, donc tout le monde qui voulait aller au site et regarder. Mais seulement les gens pouvaient regarder dans le site. Qu'est-ce qui s'est arrivé avec le temps et avec le web 2.0? On continue à avoir un site web, mais un site web de 12e génération, un site 2.0. On continue à avoir les webmasters, c'est les propriétaires du site. Mais qu'est-ce qui est le plus important dans le web 2.0? Tout le monde a la possibilité d'interagir, de participer, de faire des commentaires, de participer dans le site. Donc, les propriétaires, ils continuent à être les propriétaires du site, mais le site, on pourrait dire que nous appartient à tout le monde. Tout le monde a le droit de contribuer, tout le monde a le droit de mettre des commentaires, de recevoir des commentaires, de recevoir de l'information, et on peut, les choses qu'on voit, c'est en forme de communauté dans les sites. Donc, les gens commencent à se connaître et commencent à avoir des interactions dans les sites. C'est pour ça qu'on a le site Web 2.0. Quand on parle de Web 2.0, on écoute beaucoup de choses. Il y a beaucoup de mots que les gens parlent. Donc, on peut voir dans l'image, c'est vraiment une image très traditionnelle du Web 2.0, avec beaucoup de mots qu'on attend sur le Web 2.0. Quels sont les mots les plus connus? C'est vraiment les wikis, avec Wikipédia. On a les blogs, très connus. On a les réseaux sociaux, les sociaux, donc avec Facebook, MySpace et autres. On a les systèmes de recommandations, les gens peuvent mettre des recommandations. Mais pour moi, le plus important dans le Web 2.0, c'est vraiment la participation. C'est la participation des gens sur le web qui avant, ça n'existait pas. On était passif
les gens pouvaient regarder, mais pas participer. Aujourd'hui, c'est ça qu'on voit, les gens participent, mettent des commentaires, mettent des vidéos, partagent et tout ce type de choses. On va parler un peu de visibilité. Pourquoi on parle de visibilité? Pourquoi on parle d'un iceberg? Ça, c'est une image qui s'est utilisée pour beaucoup de professions aussi. Et nous, dans le marketing web, on l'utilise aussi. Pourquoi on utilise l'image d'un iceberg? C'est parce qu'on dit que sur le web, il y a des millions et des millions de sites, mais il y a des millions et des millions de sites que personne ne connaît. Sont là, mais personne ne les connaît. Donc, seulement, il y a une partie très petite des sites qui sont connus, qui les gens vont, qui sont là, qui les gens participent, qui font des choses, mais c'est minimum. Quand on regarde vraiment tous les web, c'est une partie vraiment minimum. Donc, la question c'est, quand si vous avez un site, êtes-vous visible? Vous êtes dans les parties de haut ou dans les parties de bas? Donc, c'est ça qu'on va essayer de regarder dans la première partie, comment on fait pour être visible. Donc, normalement, c'est les moteurs de recherche qui vont nous aider à être visibles. Pourquoi? Si on peut voir que 94% des activités que les internautes font sur le web, c'est vraiment de réaliser des recherches, soit sur Google, Yahoo, MSN ou des autres moteurs de recherche. Mais, comme on peut voir, 91% de ces recherches sont effectuées dans Google. Pourquoi? Parce que Google a été le moteur de recherche peut-être le plus simple et le plus connu maintenant. Mais, si on regarde, Google est le moteur de recherche le plus utilisé pour les internautes québécois. Donc, on peut voir qu'il y a une différence dans l'utilisation d'une version ou l'autre. Mais si on regarde vraiment un peu à l'extérieur, si vous allez faire vraiment la vente à l'extérieur, vous devez regarder dans quel pays vous allez faire les ventes. Si on parle de la Chine, les moteurs de recherche les plus utilisés là-bas, c'est Baidu. Et maintenant que je crois que tout le monde a connu les problèmes que Google a en Chine, ben, Google est en train presque de sortir du marché de la Chine. Et c'est sûr que peut-être on va avoir de nouveaux moteurs de recherche en Chine, ou Baidu va monter sa part de marché. Mais on a des autres moteurs de recherche. Si on regarde dans le côté de la Russie, on a Yandex. Et au Japon, c'est vraiment Yahoo, les moteurs de recherche les plus utilisés. Donc, si vous allez faire de l'exportation, il faut penser que Google, ce n'est pas l'unique moteur de recherche. Donc, on parle d'être visible, et on parle d'être visible sur les moteurs de recherche. Il faut savoir dans quel moteur de recherche ça serait le plus intéressant pour être visible. Dans quel marché je vais cibler. Mais on va parler vraiment de Google, parce que c'est le moteur de recherche presque le plus utilisé partout. Donc, dans Google, on a deux modèles. On a les modèles naturels et on a les modèles payants. Comme on peut voir, c'est le côté le plus grand, c'est le modèle naturel. C'est vraiment les résultats que ça sort naturellement. C'est pour les logiciels que Google utilise, pour l'analyse que Google fait, et ça sort les résultats. Dans l'autre côté, les côtés plus petits à haut, on peut voir que c'est les résultats payants. Donc c'est vraiment les choses que Google appelle Google AdWords. Donc les particuliers payent pour sortir dans ce côté-là. Donc on va payer un montant, que c'est pas un montant fixe, c'est chaque mot va avoir différents prix. Google, les choses qu'elle fait, c'est faire mettre les mots-clés, les prix des mots-clés vont être pour la popularité. Donc,